qui descend tout serein, qui est en train de marcher avec sérénité, qui se dirige vers la salle d'audience, je peux l'appeler ainsi, qui a été érigée pour la circonstance, en fait d'accueillir, de recevoir les serments du président élu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et après la prestation des serments, il peut maintenant commencer le travail, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'activités qui sont prévues juste après cette cérémonie. Après la prestation des serments, il y aura un défilé. Après le défilé, le soir, nous serons dans un dîner de gala au centre financier de Kinshasa. Nous ne sommes pas encore là. Nous allons donc suivre le serment que va prêter le président de la République. Blaise Bokokia nous a ramené dans la Constitution, la loi fondamentale, et nous a donné même la nature du serment qui sera prononcé. Monsieur le procureur général pour son réquisitoire. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous nous accordez. Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, Excellence, Monsieur le Président de la République élu, chef de l'État, avec l'expression des hommages les plus déférents. Excellence, Messieurs les chefs d'État et chefs de délégation des pays amis et frères, auguste assemblée, distingués invités en vos titres et qualités respectives. Par sa lettre numéro 001 du 2 janvier 2024, M. Kadima Kazadi Deni, président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI à sigle, a transmis auprès de la Cour de séance la décision numéro 130 du 31 décembre 2023 portant publication des résultats provisoires de l'élection du président de la République tenue le 20 décembre 2023 ainsi que les pièces jointes de la loi numéro 006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles par la loi numéro 22-029 du 29 juin 2022. À la date du 3 janvier 2024, la Cour constitutionnelle a, au titre de contentieux, Bonjour papa. Bonjour. Comment on est? Williams. Ah, tout ça. Tout ça, on fait là. On fait l'année. J'ai 6-14. Ma difficulté ni besoin d'angoisse parce que le 26 janvier, vous allez à l'examen. Tout ça, ma difficulté, mais donc, aussi, sinon, bon, il y a premier trimestre, c'était comité. Le 26 heures, tu vas l'examen, on va foutre sinon, bon, tu vas te signer une bosse, on va foutre absolument tout ça, l'examen. Merci. À la face du monde, sa maturité devant les bureaux de vote par les Congolaises et les Congolais, bravant les intempéries dans l'unique but d'exprimer librement leur choix et exercer ainsi leur droit de vote. Le 20 décembre 2023, le peuple congolais, dans sa diversité, toutes tendances confondues, a porté son choix sur la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession, au fin de préserver les acquis de 5 premières années de son mandat et d'être conduit pour les 5 prochaines années vers un Congo uni, prospère, débarrassé des poches d'insécurité qui persistent à l'est de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République élu,
votre réélection à la magistrature suprême. Bonjour. Bonjour. Comment on est? Dora. Dora, merci. Ah, tout ça. Non, Fernand. On fait l'année. J'ai 6-14. Bah, ici, sur le 26 janvier, vous savez examen. Est-ce que c'est pour foutre minerval? Non, Bon, le bini pour la parole, là, pas soutenir, il pour les minerval à la classe. Bah, bien, on a vu sur ma classe. Vous êtes en classe, ni? 5e plutôt. Merci. Ah, grande dame. Moi, c'est qui te comprend. Yo, vous avez un orphelinat? Comment on est? Stéphanie, vous avez bien tout le monde, maman. Stéphanie. Attends, orphelinat, job 6-14. Bah, ici, sur le 26, vous avez un examen. Si vous faites du minerval, Non, pour le bini pour la parole, là, là. elle va pas mal, elle va soutenir sur le minerval. Quand tu tombes Vraiment, Fatia doit prêter serment. Il y a besoin de Fatia, il y a besoin de prêter serment dans l'orphelinat, job 6-14. Président de la République élu renseigne que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est né le 13 juin 1963 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il est le fils biologique du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, et de maman de Kasolo Ambe. Il est originaire du village de Mukompa, secteur du lac Mukamba, territoire de Kabeya-Kamwanga, province de Kasai orientale, en République démocratique du Congo. Il est marié à Madame Denise Nyakero Tshisekedi, il est père de 5 enfants. Il est sain de corps et d'esprit, et son casier judiciaire ne renseigne aucun antécédent, aucune cause d'empêchement, ni d'incompatibilité n'a été relevée dans son chef. Au terme de l'article 74 de la Constitution, le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle le serment ci-après. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt. Remercie pour votre réquisitoire et invite le président élu à prêter son serment en qualité de président de la République démocratique du Congo. Moi, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. La Cour prend acte de votre prestation de serment. Le président de la République Son serment
La Cour a pris acte de sa prestation de serment. Il a ici salué par le président de la Cour, Dieudonné Kamouleta. Ce sont des coups de canon, il y aura 21 au total. Félix donc vient d'être réélu et confirmé par la Cour constitutionnelle après Joseph Kassabougou de 60 à 65, après Joseph Désiré Mobutu de 65 à 77, après Laurent Désiré Kabila de 77 à 2001, après Joseph Kabila de 2001 à 2018, et Félix Tshisekedi est arrivé à sa première mandature. Aujourd'hui, c'est la deuxième. Le voici prendre une photo avec les membres du comité, les membres de la Cour constitutionnelle, qui lui remet, le président qui lui remet le drapeau national, symbole du pouvoir. Regardez l'expression faciale du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, très content sur son visage. Et il remet à son tour le drapeau au commandant Monga, celui-là même qui lui a rendu. C'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre du détachement de la garde républicaine. Voilà, il y aura encore quoi? Il y aura la Constitution. Voici ce qui se passe en ce moment. Le président de la République a reçu les attributs du pouvoir. Maintenant, c'est le collier des grands cordons. Et c'est levé par le chancelier des ordres nationaux qui vient de le décorer. Il est grand cordon, donc il est le grand chancelier en fait. Et il vient de le recevoir, c'était prévu comme cela. Et c'est en or. Exactement, donc nous allons avoir de l'expression consacrée de l'un des officiers supérieurs justement qui accompagne les chanceliers des ordres nationaux. Il s'agit bien appelle ce symbole qu'on vient de massacrer. Merci. Le symbole là d'abord, c'est le symbole de remerciement. Et puis c'est les grands colliers. On appelle ça les grands colliers qu'on donne aux coordonnateurs. Donc le monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, qui est le commandant suprême, et les grands coordonnateurs de la chancellerie. Donc avec tout ce qu'il a fait dans l'armée, aujourd'hui l'armée est reconnaissante de lui incarner et de lui remettre ce symbole. En attendant, vous attendez le coup de canon. Il y a 21 coups de canon qui se retentissent à ce moment ici pour symboliser toujours le pouvoir et l'armée. Ça, c'est une tradition et que l'armée accepte aujourd'hui qu'il n'y a pas un chef militaire, un autre commandant suprême qui peut donner les ordres dans l'armée ou soit qui peut déclarer la guerre. Sauf le président de la République est aujourd'hui investi, élu, le président Tshisekedi Félix Antoine, qui est le commandant suprême. C'est pour cela, aujourd'hui, nous disons, c'est bien lui le pouvoir. Pour cette précision, à ce moment, c'est les attributs du pouvoir traditionnel. Regardez cet échantillon des chefs traditionnels est venu de toutes les provinces parce qu'il est le symbole de l'unité nationale. Il est également le grand chef coutumier, autant qu'il a reçu les cordons, les colliers des grands cordons de la chancellerie des ordres nationaux. Là, il est en train de recevoir les attributs du pouvoir traditionnel. La peau de léopard, ça a tout un symbole chez nous, et vous allez voir que le président de la République, voilà, est en train de recevoir les symboles du pouvoir traditionnel. Donc à partir de cet instant, il prend les contrôles du pouvoir politique, du pouvoir traditionnel et du pouvoir coutumier en République démocratique du Congo. Il est le premier coutumier et il est le chef des chefs coutumiers. Il est le chef des institutions politiques, symbole. Ils viennent, comme je le dis, de toutes les provinces. Les 26 provinces. Les 26 provinces, effectivement, la RDC dans sa configuration ancienne comme actuelle, de 26 provinces, et chacun d'eux passe pour lui remettre des symboles. Lorsqu'à ce moment, il est déjà investi de pouvoir, comme on l'a dit, de pouvoir politique, le président de la République démocratique du Congo pour le mandat de 5 ans qui commence aujourd'hui. Et après, le premier acte qu'il va poser d'ailleurs, c'est
le discours d'investiture qu'il va prononcer devant la nation, représentée ici au stade de Martyrs. Voilà, là, le chef de l'État reçoit justement les pouvoirs traditionnels, les transferts des pouvoirs, les pouvoirs des autorités traditionnelles qui sont regroupées au sein de l'ANATC, l'Alliance nationale des autorités traditionnelles de la République démocratique du Congo, après avoir lui offert la peau de léopard, n'est-ce pas, les symboles de pouvoir. Là, debout sur cette peau de léopard en train de recevoir les chaleureuses salutations des chefs coutumiers, des autorités traditionnelles, avant bien sûr les discours d'investiture qu'il va prononcer tout à l'heure. Le chef de l'État reçoit les félicitations des chefs coutumiers, des autorités traditionnelles qui ont effectué le déplacement vers Kinshasa pour prendre part à cette cérémonie de serment. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur jeu national à travers le monde et au pays, à l'instar de Serge Kondé qui nous suit à partir de Sakania dans la province de Katanga. Satisfaction de tout le monde. Ici, à l'instar même du président de la République et qui reçoit les salutations de chacun des chefs coutumiers qui représentent les 26 provinces sous le regard satisfaisant des membres de la Cour constitutionnelle et les juges. Ils sont 9 au total et 10 derrière le président. Il y a le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamouleta, qui est là, et bien sûr le chef du protocole du chef de l'État qui réglemente le flux migratoire des chefs coutumiers et qui passe juste devant le garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise et même du service national. Il est là, tout souriant, en train de recevoir ce pouvoir coutumier parce que lui-même, Giscard Koussema, il est également les grands chefs coutumiers. Moami Kabaré, à ma connaissance, il vient du sud du Kivu, donc ce sont des chefs traditionnels qui représentent l'ensemble du peuple congolais. Il est le premier d'entre eux, il est investi de ce pouvoir-là. Coutumier, regardez en arrière-plan, on voit déjà les blocs des différentes unités des forces armées de la République démocratique du Congo qui s'apprêtent déjà parce que après cet instant il y aura les discours d'investiture et après on va... Nchi yetu na wasultani wa asili kweli wamemwaga na kumjulisha kwamba wataweza, wamechunga pamoja naye na wamempatia mi kabisa maalama nyingi ya kila aina ya usultani wa asili, na kisha hiyo utaweza kufuata basi maandamano zilizofanyikana hapa kunako uwanja wa Mashahidi tumeitwa Plaza Defile, na nimepiga asante kwa wote mnafuata upande wa Kindu, Goma, Lubumbashi, Likasi kama vile bwana Dede a prononcé le discours d'investiture. Vraiment badifite za nango kotala wa nemi ali aloso ya pembe azange lo yango badifite za nango nakata kofanya job 14. Vraiment soutenir les enfants. Le 31 décembre 2023, par décision numéro 130, par CENI, par AP, par 2023, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a rendu public les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Par son arrêt RCE 016, par PR-CR du 9 janvier 2024, la Cour constitutionnelle a proclamé élu à la majorité des suffrages exprimés le président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. La Cour note qu'au terme de l'article 82, alinéa 1er de la loi organique numéro
13/026 du 15 octobre 2013, en ses réquisitions, le ministère public représenté par le procureur général et la Cour constitutionnelle a requis en ce qu'il plaise à la Cour de recevoir les serments de M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine en qualité de président de la République démocratique du Congo et de lui en donner acte. La procédure étant gratuite conformément à l'article 96 alinéa 2 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et son fonctionnement, la Cour dira qu'il n'y aura pas lieu à paiement des frais d'instance. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo en ses articles 38 et 87, vu l'arrêt RCE 016/PRCR du 9 janvier 2024 par lequel la Cour constitutionnelle Excellence, Monsieur Emerson Mnangagwa, président de la République du Zimbabwe. Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Excellence, Monsieur Matamela Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud. Excellence, Monsieur João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola. Excellence, Monsieur Évariste Ndayishimiye, Monsieur Faustin Archange Touadéra du Djibouti. Excellence, Monsieur Brice Oligui Nguema, président de la République gabonaise. Excellence, Monsieur Alain. Donc souffrance eza makasi na kati ya orphelinat Job 614 na Kasangu. Donc bana bazolala nzala babengana na classe bana bafrère tala mwana azolia loso na sukali parce que makoki eza te. C'est pourquoi veuillez soutenir les enfants, veuillez aider les enfants. Donc les enfants, ils sont fatigués de la faim. Nous allons témer l'équipe. Nous allons bikedi. Nous allons l'équipe à casser vraiment, l'équipe à casser. Benga orphelinat Job 614 na plus 243 81 61 00 432. Pourriez-vous joindre l'orphelinat Job 614 Kasangoulou et qui centre na plus 243 81 61 00 432. J'aimerais, en prélude de mon allocution, rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, protecteur suprême de la République démocratique du Congo, qui a permis notre présence en ce cadre du stade des martyrs de la Pentecôte, lieu symbolique, choisi ce 20e jour du mois de janvier 2024 pour abriter cette cérémonie solennelle de mon investiture en qualité de président de la République. À nos hôtes venus nombreux, je voudrais dire que votre présence à cette cérémonie historique témoigne de votre appréciation de l'immense bond en avant que vient d'effectuer